bonsoir à tous, bienvenue. Merci de choisir RTI2 pour vous informer à la une de l'actualité de ce début de week-end. D'abord en Côte d'Ivoire, santé, maladie virale provoquée par des virus du même nom. Une 6e épidémie de dengue touche plusieurs personnes à Abidjan. Des décès enregistrés. À l'international, Khartoum, la capitale du Soudan, privée de communication pendant des heures. Au même moment, de violents combats y font rage. Des ONG craignent une crise sanitaire. Voici pour les titres. Première destination de cette édition, le Niger, où les dattes poussent dans le désert au nord du pays. Les palmiers dattiers produisent à partir de la 3e année de plantation et peuvent tenir sur un siècle. Avec Bintou Pekele, notre envoyé spécial, découvrons le palmier dattier et ses fruits, les dattes, aliments recommandés pour la rupture du jeûne. Les nutritionnistes la recommandent pour ses richesses. Ndidou, à 100 km d'Agadez, dans le nord du Niger. Ce village touareg possède un champ isolé de palmiers dattiers qui offre plusieurs variétés de dattes. Ces palmiers dattiers ont été plantés en 1910. On ne s'intéressait pas beaucoup à la culture des dattes. Le dattier est un arbre qui résiste. Après 3 ans, il commence à donner des dattes. Et on peut laisser le terrain en jachère pendant des années et qu'à chaque fois, on revient à la même période récolter des dattes. La période annuelle de récolte de dattes se situe entre le mois de juillet et le mois d'août, alors que les premiers fruits font leur apparition au mois de février et mars. Il faut donc attendre 5 à 6 mois pour la récolte. Un temps d'attente trop long pour certains producteurs. Son entretien paraît un peu difficile par rapport aux autres arbres. Bien qu'en consommation d'eau, les autres arbres consomment plus d'eau que le dattier. Ça rapporte pas mal, mais quand même pas à la portée de la famille. Il faut aller vers des cultures qui sont plus rentables et dans un temps record. Et quand arrive la production, un travail minutieux attend les producteurs des dattes. Il faut surveiller de près les fruits, retirer les dattes qui pourrissent et celles qui sont mangées par des oiseaux. Certaines des dattes restées sur les palmiers sont recouvertes de sacs pour les protéger. Celles qui arrivent à maturité sont cueillies. Il faut obligatoirement descendre la datte par terre pour choisir ce dont on a besoin. C'est pour l'emballer dans des sacs et pour en fournir à ceux qui en ont besoin. On vend ça par mesure. Une mesure fait 5 000 et cette mesure-là, elle fait plus de 10 kilos. Au sol, un autre tri s'impose. Il faut garder les plus belles dattes. De beaux fruits qui font saliver et personne ne résiste à l'envie d'en déguster. Avant de prendre le chemin de la commercialisation. Au marché de fruits d'Agadez, les dattes fraîches sont vendues comme de petits pains. C'est la saison et tous veulent en manger. Ici, avec 1000 francs CFA, vous pouvez y avoir un pot de dattes fraîches. Je suis venue pour acheter pour 600. Je pense que je risque même de tout manger aujourd'hui et que je reviens. On aime acheter les dattes fraîches parce qu'elles ont une période. C'est ça qu'on veut saisir. C'est très bon pour nous et c'est bon aussi pour la santé. Et justement, manger des dattes est bénéfique pour la santé. Le qualificatif de superfruit leur va bien. Selon les nutritionnistes, les fibres contenues dans les dattes luttent contre la constipation. Et les dattes contiennent également des antioxydants qui luttent contre le vieillissement. Mais les dattes ont bien plus de vertus. Lorsqu'on va prendre 100 grammes de dattes, on va retrouver environ 115 grammes de glucides. Il s'agit de fructose, de saccharose et également de maltose. Ces sucres-là sont des sucres simples qui vont aller rapidement dans le courant sanguin et donc faire face tout de suite à nos besoins énergétiques. On retrouve dans les dattes du potassium, du magnésium, du calcium, du zinc, du sélénium, du fer. Nous avons également des vitamines A, E, de la vitamine K, B et C. C'est des nutriments de construction, d'entretien
et de réparation de toutes nos cellules et aussi des tissus. Selon Dr Mori, les dattes sont recommandées pour la rupture du jeûne. Elles permettent de rééquilibrer rapidement l'organisme. Cependant, frais ou sec, le superfruit est à consommer avec modération. La date fraîche est beaucoup plus recommandée pour des personnes qui ont souvent des problèmes de régulation du taux de sucre dans leur corps. Parce que les dattes fraîches sont moins sucrées que les dattes sèches. Les dattes sèches sont d'abord mûres et ensuite séchées de par l'effet du soleil. Leur index glycémique se trouve un peu plus élevé parce que très sucré. En termes de prise de dattes, il est plus intéressant de se limiter à 3 fruits ou bien un fruit pour ceux qui ont vraiment de gros problèmes de réglage du taux de sucre. C'est un fruit qui est fortement recommandé pour les enfants. Mais même pour les enfants, il faut savoir modérer quand même sur le plan glucidique. On va recommander ce fruit-là aux sportifs et également aux grands intellectuels qui souvent vont fournir des efforts très importants sur le plan cérébral. Les dattes sèches sont les plus connues en Côte d'Ivoire. Une fois séchées, les dattes perdent 50% d'eau. Elles en contiennent 70 lorsqu'elles sont fraîches. Les dattes sèches n'ont plus que 20% d'eau. Chaque année, ce sont 5 millions de tonnes de dattes qui sont récoltées dans le monde. L'Égypte, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Soudan et la Libye sont les principaux pays producteurs des dattes. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans l'Ouest, où les responsables régionaux en charge du transport du Tonkoui étaient récemment dans les locaux de l'International Rescue Committee de Mans pour sensibiliser les agents de cette structure sur les nouvelles réformes, surtout concernant le permis de conduire à point. Compte rendu, Gervais Kouassi du bureau régional de RTI Mans. L'une des priorités du gouvernement ivoirien en matière de transport terrestre, c'est de réduire au maximum les décès et les incapacités à la suite d'accidents de circulation, d'où cette rencontre de sensibilisation. Il a été d'abord question d'instruire les participants au nombre de 20 sur le permis à point, une innovation en Côte d'Ivoire. Il était question de leur donner tout ce qui est information relative au permis à point. Comment perdre les points et comment les récupérer. Les responsables du transport du Mans se sont transformés en véritables pédagogues. À chaque rencontre, ce message est lancé. Encore d'en appeler à la population, aux conducteurs de motos, aux conducteurs de véhicules, aux professionnels du secteur du transport, d'être prudents, d'être vigilants, d'être courtois sur la route, de respecter tout ce qui est réglementation, le code de la route, de se reposer surtout lorsque nous effectuons des longues distances et aussi de veiller sur les documents afférents au véhicule. À l'endroit des conducteurs de mototaxi, les gens de plus en plus n'utilisent pas les casques et quand il y a des accidents, nous nous trouvons dans des situations vraiment dommageables pour les familles. Donc nous en appelons encore une fois de plus à ces jeunes de se munir de casques. Ce fut un plaisir pour la structure d'accueil de bénéficier de cette séance de formation. Aujourd'hui, avec le système de permis à point, c'est le conducteur qui fait en sorte soit de préserver ou alors de dilapider ses points. Et ça, c'est un élément nouveau parce que par le passé, c'était les agents soit de la gendarmerie ou de la police qui devaient constater et faire des procès-verbaux. Désormais, avec le système de vidéo-verbalisation, on n'a pas besoin de la police derrière chacun. C'est à chacun de faire en sorte de conserver son capital. La sécurité routière est en pole position dans le chronogramme du gouvernement ivoirien. Parlons santé à présent. La capitale économique ivoirienne a enregistré 73 cas de dengue, dont 2 décès de janvier à juillet 2023. L'information a été révélée par les autorités sanitaires au cours d'une conférence de presse animée hier à Abidjan. Le professeur Joseph Beignet-Bivro, directeur général de l'Institut national de l'hygiène publique, a expliqué que c'est la 6e épidémie de dengue qui touche notre pays. Les 2 communes à foyer sont Cocody et Bingerville. Restons dans le domaine de la santé pour dire qu'une cérémonie de remise de kits de dialyse aux personnes atteintes d'insuffisance rénale a été organisée le mercredi dernier à la mairie de Treichville. Cette initiative du premier magistrat de la commune Nzassa vise à porter assistance aux malades dont le traitement est coûteux. Aïcha Sanogo, Clément Boko.
La mairie de Treichville accueille des personnes souffrant d'insuffisance rénale, une maladie qui fait bien de victimes chaque année. Raison pour laquelle le maire François Albert Amicha assiste ses administrés à travers ses dons. Ce sont 6 000 kits de dialyse à hauteur de 10 millions de francs CFA et 6 mois de séances de dialyse gratuites offerts aux malades. En plus des kits, les malades ont reçu également chacun une enveloppe de la part du maire. Ceux-ci n'ont pas manqué d'exprimer leur joie. Je tiens à remercier infiniment notre maire ministre François Albert Amicha pour tout ce qu'il fait pour les dialysés. Et vraiment, cette année, il a fait ouf. Parce qu'il a augmenté notre subvention de 5 millions et passé à 10 millions, qui fait que nous n'allons rien payer jusqu'à 6 mois. Depuis toutes ces années, on est délaissé par les parents maintenant. On n'a pas de soutien. Mais grâce au maire, on arrive à faire ouf de soulagement. Et vraiment, je serais de le remercier et que Dieu le bénisse. Pour les organisateurs, il est nécessaire de prêter main forte aux personnes atteintes de cette maladie dévastatrice, surtout celles dont les moyens financiers font défaut. Notre devoir, en tant que maire, mais aussi en tant que gestionnaire de cité, est de soutenir les populations que les difficultés de la vie n'ont pas épargnées, au travers d'actes et actions pouvant leur apporter un réconfort aussi minime qu'il puisse paraître. Chaque année, nous organisons cette cérémonie pour soulager un peu nos personnes souffrant d'insuffisance rénale. Parce que très souvent, ce sont des personnes qui sont économiquement et socialement vulnérables. Rappelons que l'insuffisance rénale chronique est une maladie grave qui entraîne une détérioration graduelle et irréversible de la capacité des reins à filtrer le sang et à excréter certaines hormones. Cette maladie impacte fortement la vie des malades, notamment au plan social et professionnel. En Côte d'Ivoire, on enregistre une prévalence hospitalière de 3,6% avec une prédominance masculine, selon une étude menée au CHU de Bouaké en 2016. Intéressons-nous à présent à cette cérémonie d'hommage dans la commune d'Abobo. L'IEP Agbekwa a récemment célébré ses enseignants et retraités. Riche en émotions, la cérémonie avait pour objectif de célébrer et de renforcer les liens entre les enseignants réunis au sein de leur mutuelle. Un moment de retrouvailles marqué par des prestations artistiques. Un témoignage de Justin Kwasi commenté par Anissette Konan-Blessing. Réunis au sein d'une mutuelle, les enseignants et retraités de l'IEP Agbekwa dans la commune d'Abobo célèbrent la fin de l'année scolaire 2023. Au menu des festivités, danse, prestations artistiques et sketch. Objectif, créer une saine solidarité au sein du corps enseignant afin de promouvoir l'esprit d'équipe pour l'atteinte des objectifs de l'IEP Agbekwa. Les apprenants ont besoin de notre disponibilité. Ils ont besoin de nous voir unis, de nous voir solidaires. Et cela leur permettra d'être vraiment épanouis et apprendre aux côtés de leurs enseignants que nous sommes. Cette cérémonie était aussi l'occasion pour des enseignants appelés à faire valoir leur droit à la retraite, de faire leur adieu au corps enseignant. Un moment riche en émotions. Eh bien, je suis très heureux de partir à la retraite en pleine forme et en bonne santé. Ce que je puisse dire, c'est que le moment que nous vivons est un moment à la fois agréable pour moi et puis pénible. Ce moment est agréable parce que j'ai fait ma part. Ce que je dois faire pour mon pays, je l'ai fait. Et je pars dans la dignité totale, la tête haute. C'est pour moi une véritable joie. Il est aussi pénible parce que s'il s'agit d'une séparation, je vais quitter les frères, les amis et je vais partir maintenant faire une autre vie. C'est un peu douloureux. Cette cérémonie de valorisation des enseignants de l'IEP Agbekwa est à sa 2e édition. Après Abobo, direction à présent la commune voisine, à savoir Cocody, l'ONG Relais Enfants Parents de Côte d'Ivoire, spécialisée dans la lutte contre les droits des parents incarcérés, y a lancé officiellement ses activités lors d'une conférence de presse. Les différentes actions à mener durant l'année 2023 ont été présentées aux partenaires en présence de Clarisse Cagnala. Commentaire Clément Boko. À 8 ans, Clarisse perd sa mère. 1 an après, son père est emprisonné.
Une situation difficile à surmonter pour l'enfante qu'elle était. Devenue grande, Clarisse œuvre désormais pour maintenir le tissu social entre les parents incarcérés, privés de liberté, et leurs enfants. Elle crée l'ONG Relais Enfants-Parents Côte d'Ivoire, REPSI, lancée officiellement ce jour. Nous étions tous seuls, mes 2 frères et moi, dont j'étais l'aîné, et on s'est retrouvés dans une famille d'accueil, notre cousin. Mais malheureusement, le cousin, en voulant corriger mon petit frère turbulent, celui-ci est décédé. Mon père n'ayant pas supporté parce qu'il jugeait qu'il était injustement incarcéré à la prison, s'est suicidé. Je puis vous dire qu'à mes 10 ans déjà, toute ma vie a été bousculée. Je me suis érigée dorénavant comme celle-là qui protège ces enfants-là. Cette cérémonie de lancement a été une occasion pour l'ONG d'animer une conférence sur le thème « Droits sociaux, familiaux et civiques d'un détenu ». Une conférence animée par les partenaires de l'ONG REPSI qui ont partagé leurs expériences en lien avec des personnes incarcérées en Côte d'Ivoire. Les droits familiaux, par exemple, c'est la possibilité d'aller rendre visite à un parent malade, la possibilité pour les détenus d'aller à des obsèques, la possibilité pour un détenu, grâce à des permissions exceptionnelles, de pouvoir même de pouvoir se marier. Une initiative soutenue par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant. J'ai pu comprendre que c'est une organisation qui voudrait s'inscrire, bien entendu, dans l'accompagnement des familles et des enfants qui ont certes un parent incarcéré pour que quand même qu'il y ait ce lien familial entre ces 2 entités. De façon technique, le ministère est prêt à accompagner cette structure. Plusieurs actions de lutte pour l'application des droits des parents incarcérés sont menées par l'organisation. Des vivres et des non-vivres ont aussi été collectés pour leur venir en aide. Un mot de sport dans cette édition. Les éléphants basketteurs locaux de Côte d'Ivoire ont battu ce vendredi le Rwanda 74-71 pour le match comptant pour les demi-finales de l'Afro-CAN. Une victoire très importante qui ouvre la porte de la finale aux Ivoiriens qui n'avaient enregistré aucune victoire lors de la campagne en 2019. Nos compatriotes vont donc affronter le Maroc pour une victoire finale. Et puis, comme annoncé en titre, Khartoum, la capitale du Soudan déchirée par la guerre, a été privée de communication pendant des heures ce vendredi, au moment où l'armée et les forces paramilitaires se livraient à de violents combats, des ONG mettant en garde contre une aggravation de la situation sanitaire. Restons sur le continent pour dire que l'ex-président sud-africain Jacob Zuma, destitué en 2018 pour corruption et poursuivi dans plusieurs affaires, se trouve actuellement à Moscou, en Russie, pour des soins médicaux, a indiqué ce vendredi son porte-parole au lendemain d'une décision de justice réaffirmant qu'il devrait se trouver en prison. Enfin, en France, le défilé du 14 juillet s'est déroulé ce matin sur les Champs-Élysées à Paris. Invité d'honneur, le Premier ministre indien Narendra Modi y a assisté avec le président Emmanuel Macron après avoir reçu la Grande Croix de la Légion d'honneur, la plus haute distinction française. Plus de 6000 participants et une centaine d'engins aériens ont paradé sur la prestigieuse avenue. Point final, merci d'avoir suivi cette édition. Excellent début de week-end sur RTI2.